Bonsoir tout le monde. Mais je suis très heureuse et très honorée de recevoir ce trophée-là. Nous travaillons avec World Vision et nous avons fait de belles choses, notamment à Tombouctou, à Djibala, à Douala, à Kati et à Lahandi. Donc je suis très heureuse de recevoir ce trophée des mains du directeur de World Vision Mali. Donc je remercie Koumba car je suis très honorée de recevoir ce trophée. Ça m'honore à plus d'un titre. Je remercie, je dédie ce trophée à tous mes collègues d'Orange qui se battent au quotidien pour que Orange fasse des résultats. C'est une partie de ces résultats-là, de ces profits, qui est affectée à la Fondation pour le bien-être des populations maliennes, notamment pour l'autonomisation des femmes, l'éducation des femmes et pour que les enfants puissent étudier dans de meilleures conditions. Donc je dédie ce trophée à mes collègues d'Orange et à tous ceux qui travaillent de près ou de loin pour la promotion de la femme et pour le bien-être des enfants. Donc je dédie ce trophée également à toute ma famille ici présente ce soir et à tous mes amis. Je vous remercie tous. Merci Daniel. Je suis diplômée d'une maîtrise en sciences économiques que j'ai obtenue à l'Université de Lille en France en 1994. Donc juste après l'obtention de mon diplôme, je suis revenue au pays. Je suis rentrée au Mali pour servir mon pays. Ben, je suis très honorée, très honorée d'avoir été choisie comme linguère. Je pense que c'est parce que, avec toute l'expérience que j'ai eue, et puis de par les combats que j'ai menés. Quand on regarde mon parcours, à l'époque, quand je prends le cas spécifique d'Orange Money, beaucoup n'y croyaient pas. Beaucoup n'y croyaient pas. Donc on était en mode projet. Je pense que on y croyait beaucoup. On y croyait beaucoup. On s'est battu. On s'est vraiment battu pour pouvoir lancer cette offre-là. Et tout le monde sait ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Après la fondation aussi, la fondation, il y avait énormément de choses à faire. Il y avait énormément de choses à faire. Déjà, il fallait restructurer cette fondation qui était là, lui donner plus de valeur, la faire connaître et puis qu'elle soit reconnue aussi par les partenaires, notamment l'État du Mali, et ce qui a été le cas. Donc je pense qu'à travers cette fondation, nous avons mené beaucoup de combats, surtout pour les femmes et les enfants. Donc je pense que c'est une très belle initiative. Et Koumba Gawlo, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, je connais Koumba Gawlo, je pense qu'on a à peu près le même âge. Et je connais Youssou, je connais, comment il s'appelle, Lo, Ismaël Lo. J'ai dit, la nouvelle génération, moi, je ne connais pas beaucoup. Voilà. Donc, Koumba, je pense que tout le monde connaît Koumba au Mali ici. Hein? Donc, Koumba, c'est une battante. Koumba, c'est une battante. Elle a mené beaucoup de batailles dans sa vie. Et je pense que c'est ce qu'elle est en train de continuer naturellement, en associant d'autres femmes à ce combat-là, pour le bien-être des femmes et des enfants. Au Mali, elle est chez elle. Hein? Nous la remercions. Moi, je suis particulièrement honorée de faire partie de ces ligueurs. Et je prie Dieu pour que le festival des ligueurs aille au-delà des frontières de l'Afrique. Attendons-nous pour l'autonomisation des femmes, à travers l'éducation également. Dans ce cadre, nous avons mis en place un programme qu'on appelle les maisons digitales, où nous initions les femmes à la gestion, à la comptabilité, au marketing pour les produits qu'elles vendent, et puis au digital. Voilà, donc l'éducation, je pense que le socle de tout ça, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Une fois qu'on a une bonne éducation, une fois que les enfants sont bien éduqués, je pense qu'après on peut passer à autre chose. Mais l'éducation est la base. Il faut mettre tous les moyens en œuvre pour qu'il y ait le maximum de femmes éduquées et d'enfants pour que ce combat puisse continuer. Qu'on puisse réellement connaître tous nos droits et qu'on puisse mener les combats qu'il faut.